Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fécondité et la pluie. Après la vie et le souffle, fécondité et pluie. Amis Bélier, les conditions de prospérité sont réunies, sachez que tout ira bien, éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité, vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement, le moment est venu de vous purifier. La petite phrase qui donnera le ton reçoit le réconfort universel, il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour, tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. L'énergie majeure, c'est l'ermite avec en dos de deck l'énergie du monde. Alors, quelque chose qui se prépare dans votre esprit, il y a une sensation d'être effectivement, de la volonté ou la sensation d'être de faire un pas de côté, d'être un petit peu hors du jeu à un moment donné ou d'être pas forcément dans la même énergie que tout le monde. Il y a pour certains aussi avec l'ermite une réflexion intérieure, prendre de la hauteur, faire preuve de sagesse, d'expérience. Le silence est peut-être plus important pour vous puisque vous êtes concentré sur l'action aussi. L'ermite fait les choses plutôt que d'en parler. On va aller voir. Hop, j'enlève le cheveu qui gêne et on va aller voir Ami Bélier, 3 cartes. Du 13 au 19 janvier. Trois de bâton, valet de coupe. Six de denier, roi de coupe à l'envers, du 13 au 19 janvier. La grande prêtresse, la 7 d'épée. Alors on reparle de ce silence ici, de ce qu'on dira à qui on a envie de le dire et de ce qui ne sera pas dit à qui on n'aura pas envie de le dire non plus. Il y a un saut. Il y a une connaissance, il y a des vérités qui sont quand même intégrées ou qui sont suffisamment remontées à la surface pour en prendre pleinement conscience. 3 de bâton, on se projetait sur quelque chose, on se projette sur quelque chose qui a du mal à être... on ne voit pas trop où ça peut mener encore. C'était peut-être on espérait des choses et ça vient pas forcément comme entendu. Valet de coupe, c'est potentiellement sur certains par rapport à vos enfants, par rapport à des énergies assez jeunes aussi, que ce soit relationnel ou dans des projets qui vous touchent. Il y a quelqu'un qui attend, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. On a commencé à mettre des choses en place, on aurait voulu commencer à mettre des choses en place, finalement les choses ne se goupillent pas forcément comme prévu. 6 de denier, peut-être parce qu'il manque d'échanges. L'équilibre n'est pas forcément bon, ce qu'on a investi. Alors avec le roi de coupe, on a quelqu'un qui peut être un petit peu aigri par rapport à ça, ou un petit peu qui peut avoir un émotionnel compliqué par rapport à ce système du je donne et je reçois, l'échange n'est pas bon ou ne semble pas correct à quelqu'un. On pense avoir un petit souci au niveau des moyens, de ce qu'on a pu faire en fait. Le rendu n'est pas forcément bon, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Du coup, par expérience ici, comme on est sur une fin de cycle, je pense qu'il y a des décisions personnelles qui peuvent effectivement jouer dans votre esprit ou dans l'esprit de quelqu'un pour que ça change ou que quelque chose se modifie. Mais c'est dans l'état d'esprit pour pouvoir faire naître quelque chose de plus productif, de plus intéressant, d'arrêter de se mentir à soi-même aussi, hein, avec la 7 d'épée à l'envers. On va aller voir émotionnellement
semaine du 13 au 19 janvier. Les béliers, 10 d'épée. Roi de bâton. De denier, la mort. Bon, il y a un souci au niveau des moyens. Soit que vous ayez besoin d'avoir des moyens et vous les avez pas, soit que quelqu'un a besoin d'avoir des moyens et vous voulez pas non plus les donner, ces moyens-là. Il y a quelque chose comme ça qui se transforme, qui doit se laisser derrière vous. Aussi sur cette sensation qu'à un moment donné, si les résultats n'ont pas été bons, c'est conscientiser que cette fois-ci, les résultats devront l'être. Vous allez commencer à pouvoir mettre des choses en place concrètement par rapport à ça, plutôt que d'être un petit peu dans l'incertitude. Mettre des choses en place sans trop savoir vraiment où ça va, comment ça y va. Il y a beaucoup plus de sens d'organisation là-dessus. On a le cavalier de denier, il y a une application sur le long terme. L'investissement que vous avez eu aussi sur le long terme, hein, ce que ça a donné, ce que ça n'a pas donné, là ça peut... Il y a un sujet de réflexion là-dessus aussi. 10 d'épée, bon, ben, on est arrivé quand même au bout d'un système, on a le monde de la 10 d'épée, dans votre esprit, il y a quand même quelque chose qui est arrivé au bout. Vous êtes sur le mur, là, vous êtes au bout du parcours, plus, ça serait trop. Plus, c'est pas forcément nécessaire, mais il peut y avoir cette sensation d'être dans le trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi. On a des énergies de roi de bâton, donc ça peut être vous qui décidez de beaucoup plus de choses fortement dans votre vie, hein, avec une énergie de roi de bâton. Mais on a quand même des grosses énergies, donc peut-être un certain repositionnement par rapport à une lutte de pouvoir avec d'autres personnes également. Roi de coupe, on a quelqu'un qui est quand même insatisfait. Donc vous pouvez être insatisfait ou insatisfaite et décider que cette fois-ci, bon, ça sera un peu la dernière. Hein, on va essayer de changer les choses par rapport à ça. Ou vous retrouvez face à quelqu'un qui est un peu caractériel aussi et dans cette insatisfaction-là et considérez que vous allez prendre de l'ascendant par rapport à cette personne parce que bon, ça suffit aussi. On va aller voir. Il y a l'idée qu'effectivement, cette notion de calcul, les comptes ne sont pas forcément bons, ou en tout cas, vous avez l'impression, ou quelqu'un a l'impression que les comptes ne sont pas très bons. Donc, à partir de là, ben, il va commencer à falloir prendre des décisions. Célibataire, bélier célibataire. Roi d'épée, 9 de denier. Alors, vous, c'est possiblement des décisions financières, matérielles, concrètes. Il y a des choses à faire au niveau de la comptabilité, de ce que vous voulez amener plus loin, de comment vous voulez investir. Roi d'épée, on vous demande quand même d'avoir un mental, ou on vous oblige à avoir un mental un peu plus clair, beaucoup plus précis, avec des décisions importantes qui devront être prises par rapport à ça. Bélier, hop là, avec un émotionnel qui est un peu affecté, on va dire. Bélier en amour flou. Bon, vous, c'est sur cette question d'échange avec la justice, la force, garder une ligne claire par rapport à ce qui existe, ce qui est là, ce qui est réel, ce qui est lucide. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voulez vivre et faire avec cette énergie-là? Les béliers en couple. Bon, alors là, l'idée de se projeter, vous vous projetez, il y a une porte qui s'ouvre. Alors peut-être en intégrant de la nouveauté, des énergies tierces, quelque chose qui sera ajouté. Vous étiez deux, vous étiez trois. C'est l'idée de la création. Vous êtes beaucoup dans l'idée de créer des choses. Les béliers en couple. D'arriver à faire du positif ensemble. Dans des liens qui sont peut-être plus joyeux, plus festifs, plus créatifs aussi. L'idée, c'est d'évaluer comment les choses peuvent être possibles. Une porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une évaluation ensemble sur des projets peut-être pour plus tard, d'où le principe de la fécondité de la pluie. On va aller voir
ou que là, page d'épée, communication. On va aller voir matériellement, concrètement. Voilà, 10 de bâton, le fou, du 13 au 19 janvier. La roue de fortune, la 7 d'épée. Et l'as de coupe. La 8 de coupe. En fait, c'est vraiment dans un système de réflexion, je pense. Vous prenez le temps de réfléchir à ces questions-là, en fait. 10 de bâton, on est quand même sur une... Il y a quand même beaucoup de fatigue ou d'être quand même arrivé au bout de ses limites, de ce qu'on a pu porter en soi, pour les autres, avec une 10 de bâton, fin de cycle, au niveau de ses désirs. Avec l'idée qu'il y a encore quand même cette semaine, l'idée de porter sa charge quand même. Hein. On porte sa responsabilité, on porte sa charge. Roue de fortune, il y a quelque chose qui se représente de manière cyclique avec la 7 d'épée. Voir quelque chose comme ça sur comment on se joue de soi-même, comment votre mental peut vous jouer des tours, sur des notions de trahison, sur l'idée d'atteindre des objectifs, même si c'est compliqué. Il y a quelque chose comme ça qui va faire travailler votre esprit, votre mental, et c'est quelque chose qui revient régulièrement avec la roue de fortune, avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est une situation qui revient perpétuellement avec ses avantages et ses inconvénients, à vous de voir ce qui vous convient ou pas dans cette situation. La roue de fortune vous dit toujours que c'est une opportunité de changer les choses si quelque chose vous dérange. Avec l'as de coupe, il y a moyen, avec l'idée d'évoluer, c'est une proposition d'évolution en fait, d'aller chercher quelque chose de plus satisfaisant de base en fait, c'est ça l'idée générale. Faire cette, oui ou non, faire cet effort-là ou recommencer pour un tour. Parce que la roue de fortune va se présenter, si vous ne bougez pas plus que ça va se représenter encore et encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose vous dérange. Et que vous décidiez encore ou pas de faire quelque chose. On va aller voir. Si ça vous dérange pas, ne faites pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui aura cette sensation de déjà vu quand même avec la roue de fortune. Le conseil, et puis nous irons voir une carte d'oracle pour la pleine lune du lundi aussi, ami Bélier. Quel est le conseil ? La roue de fortune, donc, et la 5 de bâton. Réorganisez un petit peu vos désirs. C'est vrai qu'il y a une espèce de boxon généralisé. 6 de denier, 5 de bâton, 6 de denier. Réfléchir à qu'est-ce qui va vraiment être équilibré pour vous. Qu'est-ce qui vous semblera juste, équilibré. Je donne, je reçois. Est-ce que c'est OK? De qui on peut se sentir soutenu aussi. Qui on doit soutenir parce que quelque chose aussi a été... investi quelque part sur un sujet et que le retour peut être fait ou pas, oui, non. Toutes ces questions-là et au niveau des désirs, de ce que les autres comprennent aussi de ce que vous désirez, de ce que vous-même vous comprenez, parce que c'est pas forcément évident de ce que vous désirez vraiment. Une réorganisation, une entente, faire un peu silence pour pouvoir vraiment s'entendre. Aussi, là l'occasion se présente, à nouveau les énergies vont bouger, donc qu'allez-vous faire? Conscientisez bien que ces énergies bougent. Et que ce sera à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. On va aller voir pour la pleine lune du coup du lundi 13. Ami Bélier, quel est le message qu'avez-vous à entendre pour cette mise en lumière et cette pleine lune de début de semaine? Ange gardien, demandez et recevez. Poum, tout tombe. Ange gardien. Vous êtes une âme indépendante et vous voulez souvent tout assumer vous-même, ce qui reprend un peu cette 10 de bâton, mais sachez que la moindre prière à votre ange gardien peut vous retirer une partie de cette pression.
Votre ange souhaite vous entendre plus souvent. Afin de vous soutenir complètement, il doit y être invité et aucune requête n'est trop grande. Votre guide angélique a été conçu pour vous et il vous est dédié. Prenez le temps aujourd'hui d'avoir une conversation simple et décontractée. Parlez-lui ouvertement et chaleureusement de votre vie, des difficultés que vous affrontez et de tout ce qui demande de l'aide. Grâce à cette conversation, son assistance trouvera le chemin jusqu'à vous quand vous tirez cette carte. Il souhaite vous avertir qu'il se tient près de vous. Amis Bélier, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.